Un Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, a décidé de semer la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg. Alors on a vu que les médias s'étaient tous employés à présenter le suspect, Chérif Chekat, comme un Strasbourgeois de nationalité française. Là encore, on voit quand même qu'il est d'origine maghrébine, comme une grande partie des terroristes qui ont frappé en Europe. Vous savez, moi, quand j'étais petit et qu'on me parlait de la guerre de 100 ans, je m'imaginais que les Anglais nous avaient attaqués, envahis, qu'ils avaient débarqué sur nos côtes en hurlant tout un tas de trucs en anglais, quoi. En gros, qu'ils avaient progressivement conquis la moitié du royaume avant qu'on ne les rejette à la mer 100 ans plus tard. Eh bien non, pas du tout, la guerre de 100 ans n'a pas du tout démarré comme ça. En effet, c'est bien plus compliqué que ça, mais je vous rassure, avec moi, ça va être très simple. Faut dire aussi que vous n'êtes pas non plus des lumières, quoi. Donc vous faire comprendre les choses, parfois, c'est assez compliqué, mais on va essayer. Ouais, je sais, j'ai pris la grosse tête ces derniers temps, j'ai tendance à employer un ton condescendant avec vous. Mais bon, le président le fait bien, alors pourquoi pas moi? Allez, c'est parti, bande de gueux. Je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une invasion, tout commence en 1314 à la mort de Philippe le Bel. Attends, laisse-moi dérouler mon argumentaire. Eh oui, vous avez vu ça, nouveau système de haute technologie. C'est ça aussi la petite histoire, c'est des innovations en permanence, c'est beau. En gros, voilà, je teste une nouvelle formule, on va voir ce que ça donne, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce système de questions-réponses, je veux juste que ça peut être plus dynamique pour l'épisode. Celui qui pose les questions. Arsène. Parce que je fais ce que je veux, voilà, c'est bon, on peut reprendre l'épisode maintenant. Philippe le Bel meurt en 1314 et il laisse derrière lui 3 fils et une fille. C'est donc l'aîné Louis X le Hutin qui lui succède. Mais Louis X va mourir 2 ans plus tard, sans laisser d'héritier mâle. C'est donc son premier frère, Philippe V, qui va coiffer la couronne en 1316. Sauf que 6 ans plus tard, bim, Philippe meurt à son tour, sans héritier mâle. Les pairs de France confient alors la couronne au dernier frère, Charles IV, en 1322. Mais 6 ans plus tard, bim, Charles IV meurt lui aussi, et lui aussi sans héritier mâle. Il y a que des gonzesses dans cette famille, c'est pas possible. Eh non, enfin si, il reste toujours sa fille, quoi, la fille de Philippe le Bel. Mais bon, on va pas confier la couronne de France à une bonne femme, quoi. On n'est pas en Angleterre ici. Bref, il n'y a plus personne dans la lignée directe de Philippe le Bel. Malgré tout, Philippe le Bel avait un frère. Enfin, il avait 2 frères, mais il avait un frère en particulier, Charles de Valois, qui a un fils, Philippe, toujours en vie. Ça aide. C'est donc lui, le neveu de Philippe le Bel, qu'on fait sacré roi de France sous le nom de Philippe VI. Nous sommes en 1328. Alors certes, il a fallu aller puiser dans les neveux, mais on s'en sort plutôt bien après 300 ans de miracle capétien. Vous savez, le miracle capétien, c'est qu'il y a toujours eu un fils, un héritier direct pour succéder au roi. Le rapport, c'est que Philippe VI a été choisi, certes, mais un autre héritier était possible. Parce que, si tu te rappelles bien, Philippe le Bel avait 3 fils et, je l'ai dit tout à l'heure, une fille, Isabelle de France. Oui, c'est Sophie Marceau dans Braveheart. Elle était mariée à un certain Édouard, Édouard II, et elle avait eu un fils avec lui, Édouard III. Premièrement, on n'est pas dans une lignée par les mâles, vu qu'on passe par Isabelle, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et deuxièmement, et surtout, eh bien, Édouard III. Ce cher Édouard, il est peut-être gentil, hein, j'ai aucun problème avec ça, il est peut-être sympa, tout ce qu'on veut, mais il est surtout roi d'Angleterre.
T'es con ou quoi? Non, pas tout de suite, puisque Édouard III accepte la décision dans un premier temps. D'ailleurs, il rend hommage à Philippe VI pour ses terres de Guyenne, l'actuelle Aquitaine. Mais une chose en entraînant une autre, Philippe VI ayant notamment renouvelé son soutien aux Écossais, et puis surtout ayant confisqué assez arbitrairement la Guyenne, eh bien, Édouard III va se sentir lésé et il va progressivement remettre sur la table la question de sa légitimité au trône. En 1337, il se proclame roi de France et d'Angleterre et déclare la guerre. 1337, c'est le début de la guerre de 100 ans qui va en fait durer 116 ans. Voilà. Bah oui, je peux pas tout raconter non plus dans un épisode, hein, mais bon. Si tu insistes, je vais te faire un petit résumé, rapidement. Hein. Ensuite, Édouard III déclare la guerre, c'est la guerre commence avec une série de désastres pour les Français. On a la bataille de Crécy, la bataille de Poitiers, qui sont des désastres absolus. Et en 1360, le pire, c'est le traité de Bretigny, qui vient offrir une grande partie du territoire aux Anglais. Puis vient le règne de Charles V, qui, grâce au redoutable Bertrand du Guesclin, j'avais fait un épisode là-dessus, entreprend la reconquête de la France avec succès et avec style aussi. Mais à partir de 1392, le roi suivant, Charles VI, devient fou, les grands du royaume vont se déchirer, les Orléans vont se battre contre les Bourguignons, c'est la guerre civile. Et qui en profite de cette guerre civile? Les Anglais, pardi. Le territoire est à nouveau conquis, la chevalerie est décimée à Azincourt en 1415, et en 1419, le traité de Troyes est signé. Ça, c'est sans doute l'un des pires traités de l'histoire de France, puisque Charles VI, devenu fou, déshérite son fils Charles VII au profit du roi d'Angleterre, et tout est perdu. Eh non, parce que la Providence, elle n'était pas trop d'accord avec tout ça, et elle a eu la bonne idée de nous envoyer une gamine de 17 ans, Jeanne d'Arc, qui, en l'espace de quelques mois, va tout emporter et renverser totalement la situation. Mais bon, tout ça, on le verra dans d'autres épisodes, on a le temps. Et puis, pour ce qui est de la question de Jeanne d'Arc, eh bien, je précise que mon cours en ligne est toujours disponible sur le sujet. Bah oui, parce que c'est bientôt Noël, et quoi de mieux pour Noël que d'offrir l'histoire de France à vos proches les plus incultes? Non, c'est vrai, je suis pas doué pour tout ça, mais bref, si vous manquez d'idées cadeaux pour vos formidables proches, eh bien sachez que mes 3 cours d'histoire en ligne sont toujours disponibles sur formationhistoire.fr. Alors vous avez le choix, Jeanne d'Arc, Clovis, Louis XIV ou les 3 qui sont réunis dans un coffret intégral à prix réduit. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Merci de votre attention. Merci Arsène. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette modification de formule pour voir si on peut envisager une évolution de l'émission sur ce plan-là. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, très certainement. Je ne sais plus parce que c'est les fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël.